Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous rendons tous nos hommages pour la grâce qu'il nous a faite encore en ce jour, pour qu'ensemble nous puissions encore nous retrouver à ses pieds pour recevoir des très bonnes choses qu'il tient en réserve pour nous, ses enfants. Avant de commencer, nous vous invitons à recommander ce moment entre les mains du Seigneur pendant quelques minutes, sollicitant son secours parmi nous, sa présence dans tout lieu où l'on est connecté à ces programmes et surtout qu'il étende sa main sur la vie de chacun de nous pour nous faire du bien. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, où tu permets, Seigneur, que nous puissions encore nous tenir devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés connectés à ces programmes et qui se connecteront plus tard, Père, à ces programmes. Que tu nous ouvres ton ciel et que tu répandes sur chacun de nos pères ta grâce et bénédiction et que nos vies soient bénies de ta part. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le vaux à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours où il permet que vous et moi puissions encore nous tenir devant son trône de la grâce. C'est vraiment une grâce que nous avons trouvée de la part du Seigneur. Nous ferons de notre mieux aujourd'hui pour que nous puissions passer quelques moments dans sa présence. Je lis les Saintes Écritures. 1 Roi, chapitre 17, du 1er au 16e verset. La main du Seigneur. Je dis bien la main du Seigneur, la main de Dieu sur ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes entreprises. Cette main fera que vous ne manquez de rien dans votre maison. Cette main fera que tu ne manques de rien dans ta vie jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu dans ta vie, la main de Dieu sur moi, la main de Dieu dans tes entreprises, la main de Dieu sur nos projets, sur ce que nous comptons faire, la main de Dieu sur les études de nos enfants, fera que nous ne puissions manquer de rien, que tu ne manques de rien, que vous ne manquez de rien dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises. Nous aurons toujours quelque chose à pourvoir aussi aux besoins des autres. En pourvoyant d'abord à nos besoins à nous, des besoins les plus cruciaux et aussi aux besoins des autres. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je dis bien la main de Dieu dans ta maison fera que quelle que soit la maladie qui pourrait décimer la race humaine sur la terre, que l'on parle de l'épidémie, que l'on parle de la pandémie, que l'on parle de toute autre maladie qui pourrait surgir pendant un moment dans un espace géographique, toi et ta maison, toi et ta famille, vous serez épargnés. Même si quelqu'un serait frappé par cette maladie, la main de Dieu est toujours là pour guérir, pour apporter la guérison. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu dans nos vies, même s'il y a la crise qui sévit dans le monde entier. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Je décrète et je déclare la main de Dieu dans ta vie, quelle que soit la crise qui pourrait être décrétée, constatée sur la surface de la terre, dans un espace géographique quelconque et pendant un temps.
vous serez épargnés à cause de la main de Dieu dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, jusqu'à ce que vos projets puissent se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux qui, autant d'années, nous sommes restés sans rien faire, mais il a permis qu'aujourd'hui, nous puissions trouver l'endroit pour implanter son église et commencer son œuvre pour laquelle il nous a appelés. Que le même Dieu-là se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'il étende sa main puissante sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur vous, papa, sur vous, maman, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. Cette main-là qui ne peut être aperçue par l'œil humain, mais l'on peut le voir par les yeux spirituels. Qu'il soit étendu sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons longtemps entendu parler de cette main. Que cette main se pose sur ma tête, sur ta vie, et que cela puisse impacter notre marche pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Élie fut un grand prophète, un serviteur de Dieu hors pair, une entité spirituelle. Comme mon père a toujours l'habitude de le dire, un grand esprit. Un monsieur, on parle Élie le Tishbite. Il n'y a pas un village ou une ville, le Tishbite, Tishib, si c'est Tishib, il n'y a pas. Donc quelqu'un qui n'a pas de généalogie, qui est sorti du commun. Et Dieu l'a utilisé, il marche avec Dieu. Tout ce qu'il pouvait dire de sa bouche, tout ce qu'il pouvait proférer comme parole, les dieux du ciel entendaient, écoutaient et finit par accomplir les paroles de la bouche d'Élie. Que le Seigneur, en ce temps nous sommes parvenus, il y a aussi ces serviteurs de la trempe d'Élie, que toutes les paroles sorties de leur bouche dans ta vie s'accomplissent. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, la beauté de marcher avec Dieu, il dit que nous sommes de la même nature qu'Élie. Laisse que la vie dans la parole, dans la bouche d'Élie, puisse rentrer aussi dans ta bouche à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Quand tu ouvriras ta bouche et tu diras quelque chose, que cela s'accomplisse ainsi au nom puissant de Jésus. Tu as la nature d'Élie, j'ai la nature d'Élie, j'ai la même identité qu'Élie, tu l'as aussi dans ta vie. L'identité, la nature d'Élie, selon que le Seigneur lui-même le dit. Et l'on parle du mystère de la vie d'Élie. Quand il parlait dans la prière, les cieux étaient mobilisés, le ciel était ouvert pour accomplir les paroles de la bouche d'Élie. Parce que tu as la même nature qu'Élie. Quand tu ouvriras ta bouche pendant le moment de prière, que le ciel soit mobilisé et ouvert pour accomplir ce dont tu as dit à Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de cet homme? J'ai lu les Saintes Écritures, 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent
et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Je veux prier le Seigneur. Je veux que tu pries aussi au temps d'Élie, parce que tu es la nature d'Élie. Élie a dit à Akab, qui était le roi, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie dans le pays. Écoutez ce qu'Élie dit. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ni rosée ni pluie ces années-ci. Pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, pas un mois, pas un trimestre, pas un semestre, mais dit ces années-ci, des années, plusieurs années. Et la Bible déclare c'était pendant 3 ans et demi, pas une pluie à cause de la parole d'un homme. Parce que cet homme, en lui seul, c'était un grand esprit, une entité spirituelle. Tu es une entité spirituelle parce que tu as la nature d'Élie. Que toutes les paroles qui sortent de ta bouche puissent revêtir la chair et s'accomplir. Et dans ta vie et dans la vie de la personne sur qui tu prononces cette parole. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et je décrète, je déclare, dans ta vie, comme au temps d'Élie, Élie a dit il n'y aura pas de pluie. Le ciel s'est fermé sur l'étendue de la terre. Pendant 3 ans et demi, un homme a dit, il a prononcé un mot, le ciel s'est fermé. Et pendant que le ciel est fermé, quand le ciel se ferme, il ne donne pas l'eau pour que nous disions qu'il y a la pluie qui tombe. Il ne donne pas l'eau pour dire que le matin, il y a la rosée pour faire germer les semences. Tout était à sec. Mais lui, pendant ce temps, Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Les corbeaux lui apportaient la nourriture le matin, la nourriture le soir, pendant la crise. Je décrète et je déclare, pendant où le monde entier souffre d'une crise, sur le plan économique, sur le plan écologique, dans tous les domaines et secteurs de la vie, que dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, que les miracles se produisent, que le Seigneur envoie en ta direction des corbeaux pour t'apporter la nourriture, le matin comme le soir. Pour Dieu, nous devons manger 2 fois par jour. Je décrète et je déclare, dans ta maison, tu me suis en ce moment. Tu as longtemps, pendant longtemps, dans ta maison, on ne mange qu'une fois. Des fois aussi avec intermittence, à cause de manque d'argent. Mais que désormais, le Seigneur notre Dieu, que je te présente dans ces jours, qu'il envoie les corbeaux pour t'apporter la nourriture et les matins et les soirs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Que dans ta maison, qu'il ne manque jamais de quoi manger. Et c'était les mouvements des corbeaux le matin vers Élie, le soir vers Élie, lui apportant, la Bible dit, la viande et le pain. La viande et le pain. D'où venait cette viande? D'où venait ce pain? Le secret, c'est les corbeaux qui les connaissent. Dieu, les corbeaux.
Élie était là et ne voyait que le corbeau qui venait pour le servir, apportant le matin la nourriture, la viande et le pain, les soirs de même la viande et le pain. Au bout d'un moment, le Seigneur demande à Élie, lève-toi, parce que l'eau du torrent était séchée. Les torrents n'avaient plus une goutte d'eau. C'était devenu sec. Il fallait quitter maintenant les lieux. Il fallait quitter la sécheresse. Les mouvements du corbeau pouvaient continuer. Je dis bien, les mouvements des corbeaux pouvaient continuer. Mais parce qu'il y avait la sécheresse dans le torrent de Kérit, Élie devrait quitter là. Que le Seigneur te fasse quitter un endroit quand il y a la sécheresse spirituelle, quand il y a la sécheresse dans tous les domaines, qu'il te fasse quitter ces endroits-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que la mort ne t'atteigne, je dis bien, tu ne mourras pas. Cette année-ci 2026, tu ne mourras pas. Avant que la sécheresse n'arrive, le Seigneur t'ordonnera de quitter l'endroit où il y a la mort, la sécheresse. Comme il le fit plutôt avec son serviteur Élie. Je refuse la sécheresse dans ma vie. Je refuse la sécheresse dans ma maison. Je refuse la sécheresse dans mon ministère. Je refuse la sécheresse dans mon entourage, dans tout ce que j'entreprends, dans mon église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la sécheresse dans mon pays. Quels qu'en soient les opposants, les ennemis de ma bénédiction. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la sécheresse arriva, Dieu ordonna à son serviteur de quitter le lieu de la sécheresse. Les torrents, c'était les torrents, un fleuve où coulait l'eau. Mais quand la sécheresse a frappé les torrents, Dieu fait partir son serviteur. Avant la sécheresse, quand la sécheresse arrive, que le Seigneur te fasse partir de ces lieux-là. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan matériel. Toi, tu n'es pas appelé à vivre cela au nom puissant de Jésus. Mais il t'oriente. Que tes oreilles, que mes oreilles, que nos oreilles soient exercées à écouter Dieu. Quand il parle, quand il s'adresse à nous, quand il s'adresse à moi, à toi. Il dit à Élie, quitte les torrents. Va maintenant Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Waouh. Élie n'a pas dit non, non, Seigneur, je reste ici au torrent. Non, non. Il a quitté, il a obéi. Serviteur de Dieu soit-il, il était puissant cet homme. Mais il a obéi à la voix de son Dieu. Que moi et toi soyons aptes, habiles à obéir à la voix du Seigneur quand il s'adresse à nous. Je continue ma lecture. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il s'en alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Écoutez mes frères et sœurs, cette femme qui était à Sarepta, c'est une veuve. Elle est sortie pour ramasser des bois avec lesquels il veut aller faire du feu et préparer un pain pour qu'elle mange avec son fils et le peu d'eau qu'elle avait dans sa maison, boire cette eau-là. Et les jours suivants, selon ses déclarations, ses propres mots, attendre la mort. Et toute cette situation, c'est Élie
qui l'avait provoqué par les paroles sorties de sa bouche. Cette femme a vu Élie, il ne lui a pas dit, toi Élie, tu me demandes de l'eau. Toi qui as fermé le ciel, c'est par ta parole que nous sommes en train de traverser de tels moments difficiles. Non, cette femme n'a pas répliqué de cette manière-là. Quand Élie lui a demandé de l'eau. Il y a des choses que je voudrais dire là. Nous allons développer cela même plus tard. Il s'éleva et il alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. Elle alla en chercher. Et Élie l'appelle de nouveau. Et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Écoutez, quand il a demandé l'eau, la femme est partie chercher de l'eau. Quand elle a demandé le pain, la femme commençait maintenant à expliquer la situation et la situation dans laquelle elle se retrouvait. C'est-à-dire qu'il y avait un peu d'eau, plus que la farine pour le pain. Elle est allée prendre de l'eau, elle est venue donner à Élie. Et puis Élie lui dit, ok, j'ai bu, maintenant ma soif a été étanchée, alors cherche-moi, apporte-moi du pain, je vais manger. La femme commence à expliquer maintenant la situation dans laquelle elle se retrouvait. Tu vas expliquer ta situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui à Dieu, qui t'envoie son Élie, pour que le miracle s'opère dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, c'est le verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Et elle savait que Élie avait un Dieu et que son Dieu était vivant. Je te présente un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est réellement puissant et il agit. Qu'il se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Imaginez mes frères et sœurs, la femme connaissant bien la quantité de la farine qu'elle avait dans le pot et l'huile qu'elle avait dans la cruche, elle dit, c'est juste un morceau de pain qu'elle devait manger ce jour-là, et puis le jour suivant, il n'y en aura plus, ce sera alors la mort. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi, et tu feras ensuite pour vous. C'est-à-dire que dans les paroles d'Élie, il y avait déjà la puissance de la multiplication dans ce que cette femme tenait. C'est comme Jésus-Christ le jour-là dans le désert. Lorsqu'il a parlé, prêché, il y avait plusieurs personnes tout autour de lui. Les disciples sont venus lui faire voir. L'heure est vraiment avancée. Les lieux où nous nous trouvons, c'est un lieu désert. Comme le fut le cas aussi pour Élie, ces lieux étaient devenus déserts parce qu'il ne pleuvait plus. Donc tout était à sec. Alors les disciples ont fait voir ça à Jésus. Et Jésus leur dit, qu'avez-vous? Et alors on lui dira, parmi nous il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Alors il dit, faites asseoir les gens sur les herbes vertes. Alors
apportez-moi. On lui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Avec le 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu et c'était le miracle de la multiplication. Je décrète et je déclare, pendant ces moments de sécheresse, pendant ces moments de crise au niveau mondial, au niveau continental, au niveau national, dans ta maison, dans ta famille, mais dans ta maison désormais, après ce service, il n'y aura plus jamais de crise et tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas de quoi manger dans ta maison, tu ne manqueras pas de l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, de ta maison, de tes propres besoins, tu ne manqueras plus de rien dans ta maison, il y aura paix et joie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La femme est allée préparer le pain, ayant entendu la parole de la bouche d'Élie. Elle avait déjà expérimenté cette parole-là. Quand Élie a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée ces années-ci. Mais cette fois-là, ce n'était plus sur le plan national, continental, international, mais c'était sur le plan familial, dans la vie de la maison de cette femme. Elle a cru, elle a reçu la parole. Que cette parole rentre maintenant dans ta maison, rentre dans ta vie, perce même les besoins et que tu ne manques désormais de rien dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tout ce que tu comptes faire dans les jours à venir. Que dans ta maison désormais, que tu ne vives que succès, victoire, réussite et succès à tous les niveaux, dans tous les domaines et secteurs de ta vie au nom puissant de Jésus. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. 2 morceaux de bois pour dire que c'était une petite quantité là. Pour que 2 morceaux de bois arrivent à cuire ce pain ou ce gâteau là. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ne craignez rien mes frères et sœurs. Ma soeur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, ne crains pas la crise telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Ne crains rien. Jésus-Christ est vivant. Mon Dieu que je te présente est vivant. Il se manifeste maintenant. Je le fais entrer dans ta maison, je le fais entrer dans ta vie, je le fais entrer dans ta famille pour résoudre tous les problèmes qui se posent dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À condition, fais d'abord un pain pour moi, un petit gâteau pour moi. Contribue avec $50, $100, $200, $500, $1000 pour l'achat parcelle et le Seigneur opérera un miracle puissant dans ta vie et dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton petit et grand commerce et dans tout ce que tu entreprendras après cette prière au cours de cette année 2026 et dans les années à venir. Au nom puissant de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je décrète et je déclare, toi et ta famille, si tu pourvois aux besoins de l'œuvre de Dieu, nous avons depuis le début de l'année lancé l'appel pour la construction, l'achat parcelle. Envoyez-nous vos contributions financières et le Dieu Tout-Puissant fera un puissant miracle. Si pas chez nous, mais du moins dans l'œuvre de Dieu, je ne sais où, mais faites quelque chose. Faites nourrir Élie, votre Élie que le Seigneur vous présente, et il ne manquera point de quoi que ce soit, de quoi manger dans votre vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, je prends l'engagement, Seigneur, de te servir. Aux côtés de tes serviteurs, je vais contribuer
pour que l'avancement de ton œuvre, tel que tu es en train, Seigneur, de me le dire dans mon cœur, je veux le faire. Et que, afin que dans ta maison, qu'il ne manque de rien. Nous allons prier ainsi. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Papa, te rendant nos actions de grâce, ô Yahweh, pour cette parole que tu nous as destinée en ce jour. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Que ton ciel s'ouvre, Yahweh, sur mon frère. Que ton ciel s'ouvre sur la maison de tes serviteurs, de tes enfants, Papa, et surtout de tous ceux qui ont et qui seront connectés à ce programme au Notre Père. Papa, ils ont écouté ta parole, que le Saint-Esprit dispose de leur cœur afin de pouvoir répondre favorablement à ton appel, en contribuant, Papa, à ton œuvre, à l'achat parcelle, Seigneur, dans l'œuvre que tu nous as confiée, ô Dieu, et aussi peut-être, Seigneur, dans l'église qu'ils fréquentent. Papa, ils ont écouté la parole, ta parole dans la bouche d'Élie, qui est ton serviteur que je suis. Et ils ont accepté, Seigneur, d'exécuter ou d'obéir à ta voix. Père, que le ciel s'ouvre en ce moment, Papa, qu'il ne manque de rien dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dans la maison de cette maman, dans la maison de ce papa, qu'il ne manque de rien au nom puissant de Jésus. Pendant ce moment, même lorsque le monde criera crise, et qui dans leur maison, dans la maison de tes enfants, que je chasse cet esprit de crise au nom puissant de Jésus, qu'il ne manque de quoi manger, qu'il ne manque de quoi prendre et mettre sous la dent, qu'il ne manque de quoi, Seigneur notre Dieu, à boire au Père éternel, et que tu pourvoies aux besoins de tes enfants, de ton peuple, de ces hommes et de ces femmes, parce qu'ils se sont confiés en toi. Et ils ont entendu ta voix, ils ont obéi à ta voix, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te le recommande, Père éternel, que dans le pot de chacune d'elles, ô Dieu, qu'il ne manque point de la farine, que dans la cruche, ô Père, de cet homme ou de cette femme, qu'il ne manque point d'huile, dans leur cuisine, dans leur maison. Yahweh, j'appelle la provision divine, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel. Au nom puissant de Jésus, je chasse la sécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute barrière érigée par la disette. Au nom puissant de Jésus, mais que l'abondance soit le partage de chacun, Seigneur. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui a écouté cette parole, bien plus ceux qui ont accepté, Seigneur, et qui ont pris la décision de s'exécuter en contribuant, Seigneur, à l'œuvre que tu nous as confiée, ô Dieu, pour l'achat parcelle. Avec ces $50, avec ces $100, avec ces $1000, avec ces $5000, ô Yahweh, chacun selon les moyens et les possibilités que tu leur donnes. Je bénis ton peuple et je te le recommande, Seigneur. Toi qui confirmes la parole de tes serviteurs, confirme cette parole, Seigneur, dans la vie de ma soeur et de mon frère, par des signes, des prodiges et des miracles. Que dans leur peau, que dans leur cruche, qu'il ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus, je bénis tout ton peuple. Je bénis toutes les femmes et toutes les sœurs. Je bénis tous les hommes et tous les frères. Et je bénis toutes les familles qui m'ont suivi et qui me suivront. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous lançons encore une fois de plus l'appel. Pour la contribution de l'achat parcelle, vous avez $50, vous avez $20, vous avez $10, vous avez $100, vous avez $500, vous avez $1000, 5000, autant de milliers où tu dis, je prends l'engagement de vous acheter une parcelle. Dites-moi, ça coûte combien? Le numéro est là, appelez-nous et mon Dieu vous bénira. Le vôtre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout commentez et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge TV. Que mon Dieu vous garde et vous protège si Dieu le veut et surtout si l'électricité ne nous fait pas défaut, on se retrouve encore demain dans notre
dans une autre séance de prière. Portez-vous bien. Allez, shalom.